Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 16. On fait une audition du premier extrait. On va répondre aux questions suivantes. Première question, l'instrument qui joue la mélodie est grave, très grave, aigu, très aigu. La deuxième question, c'est un instrument à cordes ou bien avant. 3. Donnez le nom de chaque instrument. Quel instrument, un ou plusieurs, qui accompagne l'instrument principal qui joue le thème? Et ces deux extraits sont des danses. Quel animal pourriez-vous imaginer en train de danser dans les deux extraits? Quelle est la tonalité, si elle est majeure ou bien si elle est mineure? On doit cocher la bonne réponse. On fait l'écoute. Le premier extrait. Bien. Si on va répondre à la première question, l'instrument qui joue la mélodie est grave, très grave, aigu, très aigu. Ça varie entre aigu et très aigu. Hmm? Deuxième question, c'est un instrument à cordes, certainement, pas avant. Il y a des vents qui jouent, mais pas l'instrument principal, qui joue la mélodie, le thème. Donnez le nom de chaque instrument. Ici, c'est le violon, par excellence. Par quel instrument est-il accompagné? Parfois par la famille des violons. Il y en a aussi des flûtes, des clarinettes, euh, des xylophones peut-être, etc. Ces deux extraits sont des danses. Quel animal pourriez-vous imaginer? Ici, c'est la danse des sylphes de Hector Berlioz. La tonalité certainement est majeure, presque tout le temps. Le début et la fin est majeur. On écoute maintenant
deuxième. Bien. Le corriger. D'abord, vous avez écouté au début le piano qui est en train de jouer l'accompagnement, pas la mélodie. La mélodie, c'était très grave, un instrument qui est très grave à cordes, certainement. C'est un contrebasse et accompagné par un piano. C'est extrait du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'est l'éléphant qui est en train de danser. Et il a pour une tonalité majeure. On passe maintenant à la partie de théorie. Mesure 3/8. 8, c'est le 1/8 de la ronde, c'est-à-dire la croche, c'est un battement, un temps. 3/8, il y a 3 croches dans la mesure. Pam, 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 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, c'est à vous de faire une combinaison entre les croches avec les doubles croches. Par exemple, ici, tam, tam, ta, ta, ou bien ta, 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 tam, ou bien ta, 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 etc. Vous avez à faire les combinaisons suivantes. Il vous reste 5 combinaisons. Ensuite, il vous demande de faire votre propre parcours pour créer une ligne rythmique. Mémorisation. Toujours on a recours au métronome. Voilà la cloche égale 92. 1, 2, 3. Ti, ta, tam, ta, 2, 3. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. On peut l'écrire de cette manière. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. B. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. On passe à C, au C, à C. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. Ta, 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 2, 3. La même chose. Maintenant, je vais jouer deux formules. Vous devez deviner ce qui est en train de jouer. Premièrement et deuxièmement. Okay? Vous choisissez la lettre convenable. Je commence la première phrase. Ta, 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 ta. Une deuxième fois. Ta, 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 ta. La deuxième phrase. Ta, 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 ta. Une deuxième fois, la deuxième phrase. Ta, 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 ta. C
et A. Jouer C et A. Voilà. Maintenant, on passe à une lecture rythmique. En canon, j'enregistre toujours la première voix, puis la deuxième fois, j'écoute l'enregistrement et je fais la lecture rythmique en canon avec ma voix enregistrée. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. Ta, 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 3. 1, 2, 3. Ta, 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 2, 3. Ta, 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 2, 3. Ta, 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 2, 3. Donc, j'écoute l'enregistrement et je fais toujours faire marcher le métronome avec ma lecture rythmique. Maintenant, lecture et rythme. Do, mi, on écoute le métronome. 1, 3. Do, mi, sol. Do, ré, mi, sol, fa, mi, ré, do, la, sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, sol, si, do. Voilà. Au deuxième exercice, je passe à la clé de Fa. Faites attention toujours, on doit regarder la clé. 3, 8, de même. 1, 2, 3. La, si, do, mi, sol, mi, ré, do, ré, mi, 3. Fa, sol, fa, mi, ré, do, si, mi, fa, sol, la, 2, 3. L'exercice suivant, parfois je fais une lecture horizontale, parfois verticale, de bas jusqu'en haut, puis bien un accord. Fa, la, ré, la, fa, mi, ré, do, la, sol, mi, do, la, sol, mi, ré, fa, la, ré, fa, sol, la, do, ré, sol, fa, mi, ré, do, ré, la, mi, do, ré, la, ré, fa, la. Maintenant, on va écouter et chanter. Ou bien on va chanter seulement. Je fais taire le métronome. Il y a seulement une partie qui est écrite ici dans votre livre. Voilà. Travail pratique, je dois inventer une deuxième voix rythmique qui correspond avec cette ligne rythmique. Comme il y a ici deux phrases mélodiques dans cet extrait, vous devez les indiquer sur votre position. Voilà. Fa, la, ré, la, sol, fa, mi, sol, si, la, sol, fa, do, sa, fa, si, fa, mi, ré, fa, mi. Voilà la fin de la première phrase. La, fa, la, ré, la, sol, fa, mi, sol, si, la, sol, fa, mi, si, sa, fa, mi, si, la, mi, ré, do, ré. Voilà la deuxième. Donc, deux phrases. Voilà, on a terminé.